Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce qu'on a donné un enregistreur au début? Premièrement, Jardin, désigné volontaire secrétaire de séance. Vous avez reçu sur vos boîtes mail le compte rendu, le procès verbal du précédent conseil municipal. Avez-vous des remarques? Les pouvoirs. Il y en a plusieurs. Le Gaël Vittel donne pouvoir à moi-même, Jean-Charles Lozano. Delphine Girard donne pouvoir à Virginie Fallour. Stéphane Lamy donne pouvoir à Cyril Josso. Jean-Luc Elman donne pouvoir à Claire Popunet. Hervé Carré donne pouvoir à Cécile Ruy-Carpentier. Bernadette Duquesne donne pouvoir à Angèle Billard. Éric Lotte donne pouvoir à Pascal Gérardin. Et Abdoulaye Diong donne pouvoir à Guillaume Robin. Voilà, la liste est complète. Avant de démarrer cette séance, l'ordre du jour est assez restreint aujourd'hui. Je voudrais avoir un mot spécial et une pensée pour Erwan qui nous a quittés. Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Certains des élus en sortent de cette douloureuse journée. Un enfant de la commune s'en est allé. Je souhaite penser à toute sa famille, tous les gens que vous connaissez. Les mots nous manquent quand c'est un enfant qui part. Évidemment, la commune s'associe à la douleur de la famille et on pense très fort à eux. Dans ces conditions, première délibération présentée par Jean Bourdon. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la première délibération concerne une demande de subvention auprès du syndicat Énergie Vienne pour l'éclairage du stade de foot du bourg. Un sujet qui a été abordé déjà lors de précédents conseils. Vous aviez le plan de financement qui vous était présenté, donc notamment pour le syndicat Énergie Vienne, une demande de subvention de 15 000 €. En fait, cette subvention est déjà obtenue. L'objectif de cette délibération, c'est de vous demander l'autorisation de signer cette subvention. Peut-être y a-t-il des questions? Je me vote. Pardon, excuse-moi, Cécile. Il y a beaucoup de personnes qui parlent et il semblerait qu'un projet de stade de foot soit prévu pour le centre-bourg. C'est confirmé ou pas? Non, c'est une question. Et que le stade synthétique pourrait arriver au bourg, c'est juste une question pour savoir si c'est quelque chose, s'il y a un fondement ou pas. C'est une première nouvelle. Pour l'instant, on est axé sur toujours le même projet. On a éclairé le stade. Vous avez vu les mâts qui sont en train de monter et qui seront bientôt opérationnels pour un éclairage extérieur. Non, il n'y a pas de... Pour l'instant, en l'état. C'est une fausse information. Donc je mets donc au vote cette première délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, je vous remercie. Deuxième délibération, demande de subvention au titre de la DETR pour l'aménagement du cœur de bourg du quartier de Pouziou. Donc l'idée de cette délibération, c'est donc la demande de DETR de 150 000 € qui vous était présentée dans le plan de financement. Il s'agit du financement pour les halles et le proche périmètre des halles et l'accès. Est-ce qu'il y a des questions? Connaissant les critères d'attribution des subventions, notamment celle du leader, à savoir un financement à hauteur de 80%, dans la limite de 60 000 €, nous savons donc dès aujourd'hui que la part d'autofinancement de la commune sera plus importante. Sur les 193 750 € demandés, seuls 60 000 € seraient donc attribués. L'autofinancement augmente donc de 133 750 €. Le plan de financement présenté ne tient pas compte de ces critères. Qu'en est-il des autres subventions?
Pouvez-vous nous indiquer les éventuelles réponses et les montants qui vous ont été apportés suite à ces demandes? Alors, on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas pris mes notes, mais la région s'est accordée à hauteur de 46 000 euros. Et tandis que la DETR, c'est une demande effective, mais qui n'est pas encore votée. Voilà, je ne sais pas si c'est bien. Et pour l'Europe, oui, pardon, c'est vrai, on a le droit de continuer, mais on est en phase 2, on a le droit de continuer. C'est toujours des dossiers très longs, fastidieux, mais on a le droit de continuer à présenter notre candidature pour ce financement. Par contre, dans les critères, d'attribution, en tout cas, on sait que ça sera 60 000 euros maximum, le plafond, pour ce projet. Donc en fait, le plan de financement, il est plus réaliste en fait. Donc en fait, le plan de financement, il a été présenté plusieurs fois en conseil. C'est pour ça qu'on a gardé la même monture pour qu'il y ait une uniformité de toutes les demandes. Sachant que cette demande de DETR avait déjà été déposée il y a un peu plus d'un exercice comptable. À l'époque, l'État avait jugé le projet, en l'occurrence de la halle, pas encore assez mature par rapport au terrain de foot synthétique. Donc l'État avait accordé une subvention, a accordé une subvention pour le terrain de foot synthétique. Ne pouvant pas donner sur tous les projets en même temps de la commune, n'avait pas étudié ce dossier-là. C'est pour ça qu'il est redéposé sur cet exercice 2025. Et au mois de mars, j'avais étudié en conseil municipal une demande pour la région et une demande pour le FEDER. Donc la région, c'est une étude beaucoup plus simple que l'Europe, puisque quelques mois après, on a eu l'accord de financement pour la halle de la part de la région. Donc pas à hauteur de 50 000 effectivement, mais 46 600 et quelques, pour être précis. Et l'Europe, le principe est de passer devant une commission du service unifié entre la communauté de communes du Haut-Poitou et Grand Poitiers, donc commission devant laquelle monsieur le maire est passé au mois d'octobre, qui étudie la validité du projet et la demande de subvention. Pour passer devant la commission, les personnes de la région nous avaient orienté sur commerce et donc un plafond qui pouvait aller jusqu'à 193 000 euros pour respecter les 80% de financement extérieur. Et donc à ce jour, on a un accord pour continuer le dossier, mais effectivement, peut-être pas à hauteur de ces 193 000 euros. Voilà. Mais après, dans une logique d'uniformité des délibérations, pour tous les financeurs et les mêmes délibérations, on a conservé ce plan de financement. Voilà. En tout cas, la conclusion, c'est que l'autofinancement, finalement, il sera plus important pour la commune. C'est possible. C'est possible. Bon. Donc nous ne voterons pas cette demande de subvention pour ce projet qui n'est pas le nôtre. Toutefois, nous comprenons votre démarche et pour les raisons que nous avons déjà répétées au précédent conseil et à d'autres, nous nous abstiendrons. Donc nous, c'est pas une surprise, on votera pour une subvention parce que vu le montant du projet, il n'est pas question qu'on évite une subvention qui viendra amoindrir l'autofinancement, ça c'est un fait, donc on votera pour. Par contre, on répète, on aimerait avoir l'état exact des subventions, plus le bilan complet, recettes, dépenses, demandé depuis plusieurs fois, qu'on n'a toujours pas. Alors, je vais me permettre de répondre. Oui, excusez-moi, merci de poser cette question, mais je vous rappelle qu'à la commission du mois de décembre, l'ensemble du plan de financement vous a été présenté. Je relis le tableau, le besoin total du projet, 2 290 532.
En emprunt, 1,2 million, en subvention, 46 000 euros, donc de la région. Pour la DETR, comme présenté, les 150 000 euros. Le fonds de concours d'initiative communale, 300 000 euros. Et puis, donc, pour l'instant, 30 000 euros de subvention européenne et en très bonne voie, les 60 000 euros demandés. Tout ce qui est demandé et pas attribué n'a pas été comptabilisé, donc en autofinancement, nous étions à 563 000 euros. Ce tableau vous a été présenté en commission et vous a été également présenté l'ensemble des dépenses du projet. Donc je suis très étonnée de cette question. Les recettes aussi, c'est-à-dire le calcul que tu m'as laissé en message en disant que tu allais me répondre et on n'a toujours pas la réponse sur les BEA, c'est-à-dire le montant exact des BEA à la fin de l'opération, que je n'ai pas. Le montant exact des BEA, en fait, là, on parle simplement du financement du projet. Le BEA, c'est un autre... C'est un moyen aussi de récupérer des recettes sur un projet communal. C'est une recette, puisqu'on est parti sur un bail emphytéotique administratif. Donc, alors moi, je traite les projets par projet. Le premier projet qui consiste à réaliser un parc avec une halle, c'est le projet qui vous a été présenté avec le financement associé. Voilà. Bon, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie, la délibération est adoptée. 3 prochaines délibérations pour Virginie Fallot. Bonsoir à tous. La délibération numéro 3, création de 10 postes emploi non permanents en contrat engagement indicatif CEE du 8 février au 9 mars 2025. Dans le cadre des activités du centre de loisirs de l'Espace Jeune, afin de répondre aux besoins d'accueil des enfants pour les prochaines vacances scolaires d'hiver, il est proposé de créer donc 10 postes d'emploi non permanents, contrat engagement indicatif CEE pour les périodes du 8 février au 9 mars 2025. Ce sont des postes qui sont lissés sur l'ensemble des vacances scolaires et qui sont répartis sur l'Espace Jeune, le centre de loisirs et le séjour montagne ski. Avez-vous des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, merci. Délibération numéro 4, la création d'un poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet, 32-35e pour accroissement temporaire d'activité. Il est proposé de créer un poste d'adjoint territorial d'animation à temps non complet, 32-35e pour un accroissement temporaire d'activité du 1er mars 2025 au 31 août 2025. Ce poste sera affecté au service enfance, affaires scolaires, extrascolaires de la collectivité. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Et dernière délibération, délibération numéro 5. Il s'agit d'une modification d'un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps non complet, 35e, à compter du 1er février 2025. Madame Pauline Vildary effectue actuellement son temps de travail, 30 heures annualisées, sur 5 jours au service petite enfance de la collectivité. Pour donner suite au départ d'un agent et à la réorganisation des heures, il a été nécessaire de faire réaliser 3 heures hebdomadaires de travail complémentaire à Madame Pauline Vildary, éducatrice de jeunes enfants. Afin de régulariser cette situation, il convient donc d'ajuster son temps de travail hebdomadaire. Par conséquent, il est proposé d'augmenter son temps de travail à 33 heures annualisées à compter du 1er février 2025. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Merci, vous aviez également les informations sur la décision prise par le maire en vertu de sa délégation générale avec les montants de TTC. Est-ce qu'il y a des questions sur ces investissements et en fonctionnement également? Pas de questions. 20h15, fin des délibérations. Ça va être un des plus courts qu'on ait fait sur ce mandat. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des annonces à faire? Cécile Ricard-Pointier. Alors, une question. Juste une question, ou plutôt une demande, puisqu'on n'a pas la réponse. Est-ce que le permis de a été attaqué, oui ou non? Oui. Il a attaqué, oui. Il est attaqué en tribunal administratif?
Pas encore. Oui, le tribunal administratif. Les travaux sont débutés alors? Alors, je me suis renseigné aujourd'hui. Les travaux, oui, ont démarré. C'est-à-dire que quand on considère que, déjà administrativement, ils ont validé depuis le mois de décembre. Les marchés sont validés depuis le mois de décembre, mais quand on prépare le terrain et les soubassements, les fondations, ça fait partie de l'édification de la halle. Donc on peut considérer que la halle a démarré. Voilà. Ça veut dire que tu t'arrêtes aux fondations ou tu vas aller plus loin? C'est-à-dire que nous poursuivons, nous attendons donc d'être stoppés, puisque j'imagine que la promesse qui vous a été faite de nous attaquer une fois de plus va être tenue. En tout cas, nous poursuivons. Nous souhaitons livrer quand même le parc dans son ensemble pour les beaux jours. Nous sommes très fiers de ce projet que nous continuons de bâtir coûte que coûte. Alors c'est entendable c'est entendable, hein, c'est pas la question, mais par contre, ce qui est important quand même de noter, c'est que ça reste l'argent des Vaunelois. Alors je sais pas où le tribunal va arriver, quelle décision il va prendre, parce que je rappelle juste que si le tribunal donne raison à celui qui a attaqué, c'est la démolition qui va être qui va suivre. Et ça reste les Vaunelois qui vont devoir payer en fait cette démolition. C'est pas ce que je souhaite, enfin c'est pas ce que nous souhaitons, pardon. Néanmoins, c'est quand même un gros risque que la commune prend aujourd'hui de poursuivre avec un panier attaqué. Je pense que c'est quand même, vous vous êtes dit bon garant des données publiques. Le fait est que de continuer des travaux alors que le permis est attaqué, c'est un très gros risque, mais pour les Vaunelois. Nous l'assumons parfaitement. De quoi? Nous assumons. Ah, tu assumes, pardon, j'ai pas... Nous l'assumons parfaitement. Et dernière question, est-ce qu'on pourra avoir l'avenant de maîtrise d'œuvre aussi? Parce que tu avais acté, vous avez acté à l'APD en mars 2023 le montant à 1,6 million à l'époque du centre-bourg. Je suppose que l'architecte ne va pas travailler pour 1,6 million puisque le montant est monté à 2,1 millions, si je ne me trompe pas. Qu'en est-il de l'avenant de maîtrise d'œuvre? Alors, tous les avenants sont traités de façon transparente. Hein. Je rappelle qu'il s'agit d'un marché cadre, hein, donc avec des bordereaux de prix unitaires. Donc tout ça est complètement calibré. Hein. Nous avons notre assistant à maîtrise d'ouvrage, la Société d'équipement du Poitou, et également donc les services techniques et Ludivine qui suivent tous ces sujets de très près. Donc bien évidemment, l'architecte est rémunéré à hauteur... alors je ne sais plus si c'est des pourcentages de montant de travaux, mais en tout cas, tous ces sujets-là font l'objet d'avenants et de régularisation. Et je tiens également à préciser que l'ensemble du dossier a été demandé à la préfecture, hein, je vous l'avais précisé, donc à la demande d'une association qui nous a attaqué auprès donc, de la préfecture, donc a demandé l'ensemble des marchés. Ces marchés ont été à nouveau retransmis et validés par la préfecture, et on a également retransmis l'ensemble de ces marchés à cette association. Voilà. Et également, si vous le souhaitez, on vous les transmet également, ils sont à votre disposition. Moi, je demandais juste l'avant, hein, je demandais pas autre chose, hein, c'est un avenant de maîtrise d'œuvre. Oui, l'augmentation des travaux, automatiquement, il y a une augmentation des honoraires, pour savoir si on sera informé de l'avenant de maîtrise d'œuvre. Tout est transparent, vous pouvez prendre rendez-vous avec les services techniques, il n'y a aucun problème. Le sentiment que ça donne quand même, c'est que c'est d'aller chercher jusqu'au moindre détail juridique pour faire tomber le projet. Les habitants, vous pourrez vous le reprocher un jour, vous savez. La halle, elle est très populaire dans les questionnaires qui avaient été distribués par l'association au démarrage. Elle a été réclamée par plus de 85% des habitants. Ça, il faut le prendre en compte. Et le parc qui va avec et qui est en cours de réalisation. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes du Conseil communal des jeunes ont participé à la découverte des 3 offres qui nous ont été remises sur les jeux. Je peux vous dire que c'est magnifique ce que nous ont proposé les entreprises, et les enfants sont les jeunes. Hein, c'est un parc qui est prévu pour une plaine de jeux prévue pour les enfants de 0 à 14 ans. Tout ça, c'est un ensemble, et je sens dans la population que l'attente est grande pour les beaux jours. Voilà.
Donc pendant que nous nous attaquons, on fait des procédures, les enfants, les jeunes, les habitants, eux, veulent respirer dans leur futur parc qui est en train de se révéler. D'autres remarques, d'autres questions, d'autres commentaires? Je lève la séance et je vous remercie. Attention, prochain rendez-vous le 19 février à 19h, puisque ça sera commission générale et des finances, entre nous. C'est-à-dire là, c'est pas filmé et c'est sans public. Donc souvent, on s'entend mieux. Et suivi d'un conseil municipal probablement à 20h. Voilà, on va finir trop tard. On fait comme l'an dernier. Le DOB aura lieu, lui, le 19 mars. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci.